de me donner les yeux de l'amour, tes yeux, que tu me prêtes tes yeux, les yeux de l'amour afin de regarder ton peuple avec amour. Prête-moi tes yeux de la compassion afin de regarder ton peuple avec compassion. Prête-moi, Seigneur, tes yeux de la foi afin, Seigneur, de regarder le problème avec foi, avec espérance que la délivrance est là. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Dis quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Si tu es dans la joie, tu peux le manifester en balançant ta main. Que Dieu soit béni. Chapitre 19, en commençant par le verset 1er jusqu'au verset 8. En ce qui me concerne, nous n'allons pas lire le texte entier. Alléluia. Mais nous allons juste prendre le parti qui nous concerne pour nous aider à comprendre notre message de cet après-midi. Par contre, vous pouvez avoir le temps de le lire à la maison, de méditer pour comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Nous allons lire le verset 1er, je commence. La Bible déclare: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui a donnée cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Alléluia. Jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons exploiter cet après-midi, le fardeau que le Saint-Esprit a mis dans notre esprit, afin que nous puissions partager cet après-midi. Le thème est exposer et vaincre l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons partager cet après-midi est exposer et vaincre l'esprit de Jézabel. Est-ce que quelqu'un peut me dire exposer? Exposer. Répète encore: exposer, Exposer et vaincre et vaincre l'esprit de Jézabel. l'esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de 3 personnages principaux. Alléluia. Il y a 3 personnages, encore des acteurs principaux dans ces textes. Premièrement, nous avons le roi Akab. Deuxièmement, nous avons sa femme, son épouse, la reine et Jézabel. Et en troisième lieu, il y a un prophète de Dieu qui se nomme Élie. Alléluia. Et la Bible nous parle d'un événement qui s'est passé dans ces textes. D'abord, ce que vous devez savoir, avant le chapitre 19, il y a le chapitre 18. Il y avait un événement qui s'était passé en Israël. La Bible nous dit ceci. Cet événement, c'était un défi que le prophète Élie avait lancé contre le prophète de Baal. Parce qu'à cette époque, le prophète de Baal avait pris une majorité à cause de Jézabel. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci. Élie a dit: je vous invite tous, vous le prophète de Baal venez. Et la Bible dit qu'il y avait 450 prophètes de Baal. Il a dit: le Dieu qui répondra par le fait, c'est celui-là le Dieu qu'Israël va adorer. Alléluia. Et après cette démonstration de la puissance, nous connaissons toute la suite. Élie, il avait remporté parce que le Dieu tout-puissant, notre Dieu, avait répondu par le feu. Et la Bible nous dit, après, Élie, il a coupé la tête des 450 prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Et cet événement, c'est la suite du chapitre 19. La Bible dit, après ces événements, il y a eu le roi Akab qui est venu parler à sa femme Jézabel. Il a dit: Jézabel, écoute, regarde les événements qui se sont passés.
des 450 prophètes, Élie les a coupé la tête. Alléluia. Amen. Le roi Akab, c'était le roi d'Israël. C'est le descendant de Jéroboam. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 roi chapitre 16, la Bible nous dit que le roi Akab, il avait sollicité d'épouser une femme. Parce que vous devez savoir, dans la loi de Moïse, dans la loi que Dieu avait donnée à son peuple, Dieu avait dit que les enfants d'Israël ne devraient pas épouser des étrangers. C'est-à-dire, pour les enfants d'Israël, il faut qu'ils puissent épouser une Israélite. Alléluia. Amen. Et le roi Akab avait péché contre cette loi. Le roi Akab, voyant la beauté de Jézabel, il est allé épouser Jézabel. Et pour montrer à Jézabel qu'il aimait autant, la Bible nous dit, la première des choses que le roi Akab a fait, il a bâti un autel à la gloire de Dieu de Jézabel. Le Dieu de Jézabel, c'était Baal ou Astarté. Alléluia. Amen. Et il a bâti l'autel à la gloire de ce Dieu-là. Et il a ordonné, il a permis à Jézabel d'amener avec lui ses prophètes. Alléluia. Afin que les prophètes de Baal puissent aussi travailler dans la nation d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Là, nous avons parlé du roi Akab. Nous allons aussi parler de Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, comme nous venons de le voir, c'était l'épouse du roi Akab à l'époque. Mais Jézabel avait une famille. Son père était le roi de la Sidonie. Parce qu'à l'époque, la Sidonie était composée de Tyr et de la Phénicie. Alléluia. Amen. Et son père était Etzbal. Donc le père de Jézabel était un roi. Il n'était pas simplement un roi, il était aussi sacrificateur de Baal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous comprenons directement que Jézabel était une princesse. Elle était la fille d'un roi. D'office, elle était princesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et une autre chose que vous devez savoir sur Jézabel, la signification de son nom. Le nom de Jézabel en hébreu veut dire Baal est l'époux. Autrement, ça veut dire l'épouse de Baal. Ça veut aussi dire l'impudicité. Parce que vous devez savoir, dans la loi de Dieu, lorsque Dieu parlait de l'impudicité, Dieu ne faisait pas d'abord allusion au rapport sexuel. Alléluia. Mais Dieu faisait premièrement allusion à l'idolâtrie. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, au travers des prophètes, Dieu traitait des enfants d'Israël des impudiques. Non pas parce qu'ils sont allés faire l'impudicité, mais tout simplement ils sont allés chercher d'autres dieux. Autrement, la signification du nom de Jézabel veut dire aussi idolâtre. Alléluia. Amen. Par contre, en Phénicie ou en Sidonie, le nom Jézabel veut dire aussi où est le prince. Autrement, on dira que la signification du nom de Jézabel a un sens masculin. Alléluia. Donc, dans Jézabel, il y avait Baal. Autrement, on dira ceci. Lorsque le roi Akab, il a épousé Jézabel, il n'a non simplement épousé une femme, mais il a aussi épousé le Dieu de cette femme. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Bien aimé, c'est important que vous puissiez comprendre ceci. Ça va nous aider dans la continuité de notre message. Donc, Jézabel, cela a été la signification de son nom. Et la troisième chose, une autre chose que vous devez savoir sur Jézabel, Jézabel était connue par la manière dont elle était en train de persécuter les prophètes de Dieu en Israël. Parce que Jézabel a apporté sa divinité qui était Baal. Il voulait assez que tous les prophètes de l'Éternel puissent se prêter allégeance à son Dieu qui était Baal. Et si tu n'acceptes pas d'adorer Baal, il te persécutait ou il te tuait. Jézabel, il a décapité plusieurs prophètes de l'Éternel.
Et des prophètes qui ont prêté allégeance à Baal étaient devenus des prophètes des Baal. Alléluia. Donc c'est ce que vous devez comprendre du personnage. Parce que c'est difficile de comprendre l'esprit du personnage sans comprendre d'abord le personnage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Et nous allons maintenant entrer pour comprendre c'est quoi l'esprit de Jézabel. Premièrement, ce que vous devez savoir, on parle de l'esprit de Jézabel, c'est une principauté. L'esprit de Jézabel est une principauté qui attaque toutes les voies prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'esprit de Jézabel est une principauté qui attaque les voies prophétiques. Peut-être le mot principauté peut vous compliquer. Vous devez savoir, une principauté n'est pas un démon. Et vous devez aussi savoir que dans le monde des ténèbres, il n'y a pas que des démons. Lorsque vous lisez le livre de Ephésiens chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 16, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Jézabel n'était pas, l'esprit de Jézabel n'est pas un démon, mais l'esprit de Jézabel est une principauté. Il y a quelqu'un qui peut se poser cette question de savoir quelle différence y a-t-il entre une principauté et un démon. Premièrement, ce que vous devez savoir d'un démon. Un démon, c'est celui qui peut posséder le corps d'une personne. Un démon, c'est celui qui peut posséder l'âme d'une personne. Et un démon peut posséder l'esprit d'une personne. C'est-à-dire que les démons s'attaquent aux individus. Lorsqu'un démon vient, il entre dans la vie d'une personne. Alléluia. Par contre, une principauté, il ne vient pas entrer dans la vie d'une personne. Mais les principautés influencent des nations. Et ils ont peur dans la masse. Ils ne sont pas là pour attaquer une seule personne, mais ils sont là pour attaquer la masse de personnes. Même en grec, lorsqu'on parle de principauté, ce sont des personnes qui sont censées gérer les affaires de la terre. Donc le principauté, quand tu lui viens, ils attaquent la nation. Ils peuvent attaquer une tribu. Ils peuvent attaquer un domaine quelconque dans la société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ainsi, prenons par exemple les domaines, les secteurs de l'économie. C'est un secteur qui est dominé par un esprit, qui est une principauté qui s'appelle Mammon. Alléluia. Mammon n'est pas un démon, mais c'est une principauté. Parce qu'ils sont là pour influencer les secteurs de l'économie. Et les principautés sont là pour influencer une nation. Par exemple, ici à Lyon, vous allez voir, il y a des comportements, il y a les habitudes des païens, il y a des phénomènes qui se passent, qui ne glorifient pas Dieu dans cette ville. Ceux qui ont peur pour influencer toute la société de cette nation, c'est ce que nous appelons le principauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible, lorsque Daniel s'est mis à jeûner pendant 21 jours, le 21e jour, la Bible nous dit, l'ange messager, Gabriel, lui est apparu pour dire, le premier jour où tu as pris l'initiative de prier, l'Éternel m'a envoyé pour te parler. Mais pendant que je descendais, le roi des Perses m'a arrêté. Cela veut dire qu'à cette époque-là, dans la nation perse, il y avait une principauté qui opérait avec les autorités de cette nation. J'aimerais dire à quelqu'un, le réveil dans une nation, le réveil dans un pays, le réveil dans une tribu, dans un clan, ne peut pas être effectif lorsque les principautés ne sont pas tombées. C'est pourquoi Daniel, pour avoir la réponse, il a fallu déchirer les ciels. Le principauté attaque des nations. Le principauté attaque des familles, mais d'une manière générationnelle. Vous allez voir dans cette famille, ils vivent la même réalité de leur père
jusqu'aujourd'hui, même jusqu'à la 4e génération. Il y a même des statistiques qui ont été faites, même lorsqu'un enfant africain, un enfant européen, prenons l'exemple de nos enfants africains, même lorsqu'un enfant africain est né ici en France, grandi ici en France, vous allez voir, il aura les combats des gens de sa tribu, les combats des membres de sa famille. Et vous vous posez la question, comment est-ce que sa vie est influencée par ces choses? Parce que sa vie est influencée à cause des principautés qui dominent leur famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Amen. Et les principautés opèrent comme ça. C'est eux qui mettent des stratégies. C'est eux qui mettent des stratégies. Comment détruire des nations, comment envoûter des gens en masse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'esprit de Jézabel, ce n'est pas un démon, mais c'est une principauté. Cela veut dire, c'est une principauté qui peut opérer d'une manière générationnelle. C'est-à-dire, cette personne qui est sous l'influence de cette principauté, cet esprit qui est cet homme qui est sous l'influence des principautés de Jézabel peut mourir. Mais Jézabel va continuer à réclamer cette catégorie de personnes. C'est pourquoi ici nous disons que l'esprit de Jézabel est une principauté qui attaque spécifiquement de personnes qui sont des voix prophétiques. Alléluia. Amen. Il attaque cette catégorie de personnes. L'esprit de Jézabel attaque toutes les voix prophétiques. Et ce que vous devez savoir, il a 3 missions principales. La première mission, c'est de séduire les voix prophétiques. La deuxième mission, c'est d'essuyer les voix prophétiques. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et puis, sa troisième mission, c'est de tuer les voix prophétiques. Premièrement, je parlais de la séduction. Deuxièmement, je parlais de la souillure. Et puis, troisièmement, je parlais de la destruction des voix prophétiques. Et nous allons voir à la langue pourquoi il détruit les voix prophétiques. Mais aussi, ce que vous devez savoir, sa mission principale, c'est de voler la gloire de Dieu dans des voix prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend cet après-midi? Amen. Y a quelqu'un qui me capte? Amen. Y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Donc sa mission principale, c'est de voler la gloire de Dieu dans des voix prophétiques. Et il y a quelqu'un maintenant qui peut se poser la question, serviteur de Dieu, c'est quoi une voix prophétique? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'ai besoin de votre attention. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on attend par une voix prophétique? Premièrement, c'est que vous devez savoir. Une voix prophétique, c'est toute personne, chrétienne ou païen, portant en lui les fardeaux et un message spécial pour sa génération, pour sa nation, pour sa famille, envie de créer la révolution et le réveil. Je réponds, une voix prophétique, c'est une personne. Cette personne peut être un païen. Cette personne peut être un chrétien. Mais dans cette personne, il y a un fardeau que Dieu a déposé en lui. Et ce fardeau a comme but de créer la révolution et le réveil dans sa génération, dans sa nation, dans sa famille ou dans sa ville. C'est ce qu'on appelle des voix prophétiques. Bien-aimés, vous devez savoir une chose, que toutes les révolutions de la terre, toutes les révolutions qu'a connues le monde que nous habitons, ont été initiées par des personnes. Tous les réveils que l'Église a connus ont été initiés par des personnes. Et ces personnes-là sont des voix prophétiques. Amen. Tu peux être une voix prophétique pour ta famille. Tu peux être là, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas un grand nom. Mais en toi, tu as un fardeau de changer les choses dans ta famille. En toi, tu as un fardeau de changer les choses dans ta ville. Amen. Tu es là, tu n'as rien. Mais quand tu marches dans ta ville, tu dis que cette ville doit changer. Parce que moi, je suis là. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi.
c'est ce qu'on appelle un fardeau. Et cette personne peut recevoir cette mission directement de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut lui parler directement ou indirectement. C'est-à-dire, au travers des incitations. Tu seras poussé par Dieu. Amen. Par des convictions. Quand tu regardes la situation de ta mère, quand tu regardes la situation de ton père, quand tu regardes la situation de ta nation, quand tu regardes la situation des gens qui t'entourent, tu te dis non, les choses doivent changer. Amen. Et ce que tu sens dans ton esprit, ce que tu sens dans ton cœur, c'est ce qu'on appelle une voix prophétique. C'est ce fardeau qui te pousse pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Souvenez-vous, dans la Bible, il y avait un jeune homme qui s'appelait Moïse. Moïse a été éduqué par Pharaon. Moïse, il a reçu l'éducation de Pharaon. Mais un jour, Moïse regardait comment est-ce qu'un officier égyptien faisait du mal à un Israélite. La Bible a dit Moïse, il s'est fâché, il a tué l'officier égyptien. Qu'est-ce qui a poussé Moïse de tuer cet Égyptien? Parce que Moïse sentait en lui qu'il avait un fardeau de délivrer cette nation. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu peux être la voix prophétique pour ta génération. Tu peux être celui que Dieu a suscité pour changer des choses dans ta famille. Parce que les voix prophétiques sont des passerelles du Saint-Esprit pour apporter les réveils, pour apporter les changements, pour apporter la révolution. Amen, amen, Le monde a besoin de gens qui peuvent bouleverser des nations. Le monde a besoin des hommes et solutions. Le monde a besoin des femmes qui peuvent influencer la société. Mais pour influencer la société, tu dois comprendre que Dieu, j'ai une voix prophétique. Que Dieu peut réaliser au travers de toi ce que ton père n'a pas réalisé. Dieu peut réaliser au travers de toi ce que ta mère n'a pas réalisé. Parce que tu es une voix prophétique. Amen, amen, amen. Et quelqu'un peut dire, je suis une voix prophétique. Je suis une voix prophétique. Amen. Je vais donner quelques exemples de voix prophétiques. Je prends l'exemple de Martin Luther King. Martin Luther King. Martin Luther King, c'est un Américain. Il était un pasteur baptiste. Et il était aussi un militant social. Alléluia. Il militait pour l'égalité sociale entre les hommes noirs et les hommes blancs. Mais Martin Luther King avait en lui un fardeau. Et son fardeau, c'était quoi? Il faut qu'il y ait égalité entre l'homme noir et l'homme blanc. Parce qu'à l'époque, vous devez savoir, c'était aux environs des années 1960, 1900, quelque chose de comme ça. Parce qu'il est mort en 1968. Alors lui, il rêvait. Il croyait, bien aimé. Les voix prophétiques, ce sont des gens qui rêvent. Ce sont des gens qui rêvent des grandes choses. Et quelqu'un peut dire, je dois rêver des grandes choses. Je dois rêver des grandes choses. Et l'histoire dit ceci. Son discours le plus connu, son discours le plus emblématique, c'est lorsqu'il s'est levé, faisait un discours disant, I have a dream. J'ai un rêve. Je rêve qu'un jour, il y aura un enfant blanc et un enfant noir qui se tiendront la main, ils marcheront ensemble pour défendre les inégalités raciales. Pour dire qu'un noir et un blanc peuvent avoir le même salaire. Amen. Un noir et un blanc peuvent avancer. Martin Luther King n'était pas un prophète de ministère, mais c'était une voix prophétique que Dieu avait suscité dans sa génération. Amen. Pour parler aux blancs que vous n'êtes pas différents des noirs. Vous avez le même sang. Vous êtes les mêmes. Dieu vous a créé tous ces créatures. Ça ne sert à rien d'avoir cette égalité. Ça ne sert à rien d'avoir le racisme. Bien que Martin Luther King a été assassiné, aujourd'hui nous voyons le fruit de Martin Luther King. Amen. Nous voyons comment aux États-Unis d'Amérique, comment un président, un noir peut devenir président. Nous voyons comment des noirs peuvent hériter et avoir des grands postes dans la société. Amen. Parce qu'il y avait un homme qui a rêvé. Et cet homme était une voix prophétique. Alléluia. Il a crié à son fardeau. Il a compris qu'il avait une mission. Marabaseka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Amen. Un autre exemple que je peux donner, nous avons le moine Martin Luther. Il y a Martin Luther King, il y a aussi Martin Luther. Martin Luther, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était un moine catholique. Il étudiait, il était dans un moine catholique. Ce sont des gens qui se sont donnés uniquement à la religion catholique et grandir, enseigner aussi. Il était aussi professeur de théologie. Un jour, il a pris sa Bible. Il se mettait à méditer sur les épîtres des Romains, où Dieu parlait de la justification. Comment nous sommes justifiés? En méditant dans la parole, il s'est inspiré. Il a compris que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi, par l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie sur la croix des Golgotha. Alors quand tu t'es mis à observer ce que l'église catholique faisait à l'époque, parce qu'à l'église catholique c'était quoi? Tu peux être pécheur, tu es mort, tu vas dans le purgatoire. Lorsqu'on donne des offrandes pour toi, les prêtres peuvent faire des prières pour que tu quittes du purgatoire et aller vers le ciel. Alléluia. Amen. Pour hériter le royaume. Lui, il a dit non, la Bible ne dit pas ça. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une église. Ce n'est pas parce que tu connais un abbé ou un prêtre. Ce n'est pas parce que tu es un clergé que tu es sauvé. Non. Le salut, c'est dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors il s'est levé, il a protesté. Il a dit à partir d'aujourd'hui, nous sommes sauvés par l'œuvre parfaite de Jésus. Alléluia. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Et ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la foi à l'œuvre parfaite de Jésus. Amen. Et c'est lui qui a créé le mouvement de l'église protestante. Amen. Et si aujourd'hui nous avons des églises évangéliques, des églises charismatiques, c'est parce que Martin Luther King était une voix prophétique. Et aujourd'hui l'église protestante a fêté l'année passée ses 500 ans d'existence. Parce qu'il y avait une voix prophétique. Je ne vais pas aller trop loin. Pour vous donner des exemples. Je prends l'exemple de Patrice Emery Lumumba, l'un des pères de l'indépendance de mon pays. C'était un jeune de son époque. Mais il a crié à l'indépendance de notre pays. Regardez tous les gens qui ont initié les indépendances en Afrique. Et aujourd'hui, je prends un exemple. Quand je faisais mes recherches, je parlais par exemple du docteur Denis Mukwege. Alléluia. C'était un docteur. Il a étudié à l'est du pays. Il a fait toutes ses études. Mais voyant les génocides, voyant les viols qui se faisaient à l'est de mon pays, il n'y a personne qui parlait de cela. Il voyait comment est-ce que les femmes étaient violées. Comment est-ce que les femmes étaient abusées par des soldats et tout ça. Il a créé un centre pour réparer les femmes. Il faisait des opérations. Il faisait aussi des traitements psychothérapeutiques pour suivre toutes ces femmes-là. Ses œuvres ont crié. Et il a été reconnu prix Nobel de la paix. Amen. Et lorsqu'il s'est tenu devant l'estrade pour parler, il a parlé de la RDC. Amen. Il a parlé de l'Est du pays. Alléluia. Parce que c'est une voix prophétique que Dieu a passé par lui. Amen. Pour montrer au monde, oui, à l'Est du pays, il y a des minéraux. À l'Est du pays, il y a des coltons. À l'Est du pays, il y a beaucoup de richesses. Mais aussi à l'Est du pays, il y a des viols. Amen. À l'Est du pays, il y a des meurtres. Amen. À l'Est du pays, il y a des sangs qui coulent. Alléluia. Ces gens-là, ce sont des voix prophétiques. Alléluia. Ce sont des personnes que Dieu élève. Alléluia. Ce sont des personnes que Dieu voit. Qu'ils soient pasteurs ou pas. Amen. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Amen. Parce qu'ils s'élèvent pour défendre les causes. Oh, Dieu l'utilise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend cet après-midi? Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire je suis une voix prophétique. Je suis une voix prophétique. Quelqu'un peut dire je suis une voix prophétique. Je suis une voix prophétique. Je suis appelé. À influencer ma génération. Je suis appelé à influencer ma famille. Je suis appelé à influencer la société. Au nom de Jésus, je le crois. Au nom de Jésus, je le déclare. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Là, c'était la première définition de ce que nous appelons le voix prophétique. La deuxième définition du voix prophétique, les voix prophétiques, ce sont des ministres de la parole. Les voix prophétiques, ce sont des ministres de la parole d'une manière générale et les ministres prophètes d'une manière particulière. Lorsque vous lisez dans le livre de
Ephésiens chapitre 4, le verset 11. La Bible nous dit, Christ les a appelés, il a appelé l'un comme apôtre, l'autre comme prophète, l'autre comme docteur, l'autre comme évangéliste et l'autre comme pasteur. Alléluia. Amen. Ce sont les 5 ministères que Dieu a établis dans son église. Et la Bible dit ceci. Dieu les a établis pour amener le corps du Christ dans la perfection. Les ministres de la parole ont comme mission d'amener l'église à la perfection. Afin que l'église puisse atteindre la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne viens pas à l'église pour prier seulement. Tu ne viens pas à l'église pour participer. Tu ne viens pas à l'église pour ajouter le nombre de gens. Mais si tu viens à l'église, c'est pour atteindre la perfection. Amen. Je vois dans la société quelqu'un qui a commencé le premier graduat, deuxième graduat, troisième, première licence, deuxième licence. Au bout de 5 ans, cette personne devient licenciée et il devient une personne importante dans la société. Amen. Comment toi tu peux faire des années dans la vie chrétienne, des années dans l'église, tu ne crains pas, rien ne change dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es appelé à atteindre la perfection. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et le ministre de Dieu, ce sont des voix prophétiques. Tout ministre de Dieu, c'est-à-dire un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste, les 5 ministères de la parole que Dieu a donné dans l'église, tout ministre de l'église a en lui une onction prophétique. Amen. Et je peux même aller loin. L'église de Dieu, dans cette dispensation, est une église prophétique. Joël chapitre 2, Actes des apôtres chapitre 2. La Bible dit, au dernier temps, je répandrai de mon onction sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Et vos vieillards auront des visions. Église, le ministère prophétique, l'onction prophétique, c'est l'onction du dernier temps. Et l'onction prophétique, c'est l'onction qui a commencé la Bible et c'est l'onction qui a fini la Bible. Comme rappel, vous devez savoir que celui qui a écrit les livres de Genèse, c'était un prophète. C'était Moïse. Et vous devez aussi savoir qu'il y a beaucoup des acteurs dans la Bible qui étaient des prophètes. Parce que c'est quoi le ministère prophétique? C'est quoi l'onction prophétique? L'onction prophétique, c'est cette capacité de répondre à ces 3 questions. Le pourquoi de Dieu, le comment de Dieu et le où de Dieu. Alléluia. L'onction prophétique, c'est cette onction qui est capable de discerner les langages de Dieu et de les transmettre afin d'être appliqués. Et prophétiser veut dire aussi parler de la part de Dieu. Quelqu'un qui a l'onction prophétique, c'est une personne qui parle de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'onction prophétique veut dire aussi agir comme Dieu. Parce que dans l'onction prophétique, il n'y a pas simplement le fait de parler, c'est aussi le fait de poser des actes qui sont inspirés de la part de Dieu. Mais vous devez savoir ceci, que quand Dieu créait le ciel et la terre, Dieu a utilisé l'onction prophétique. Parce que la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière est vue. Autrement, Dieu a prophétisé que la lumière soit. Et Adam était un prophète. Parce que la Bible dit, Adam, Dieu lui a donné le pouvoir sur la terre. Et c'est Adam qui a nommé tous les animaux de la terre. Et il a prophétisé. Il a dit que toi, tu vas devenir lion. On t'appellera lion. Et lion est resté lion jusqu'aujourd'hui. Abraham était un prophète. Et le livre d'Apocalypse, c'est un apôtre qui l'a écrit. Mais c'est l'onction prophétique qui lui a inspiré.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc vous devez savoir que l'église de Dieu, nous sommes une église prophétique. Le prophétique nous appelle à discerner le monde des esprits. À ne pas simplement opérer dans le naturel, mais aller aussi dans le surnaturel. À ne pas simplement voir les choses ou les événements qui se passent dans ta vie dans un œil naturel, mais aussi dans un œil surnaturel. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas normal tant qu'enfant de Dieu que tu puisses être surpris par les événements qui se passent dans ta vie, par les événements qui se passent dans ta famille. Même si tu es surpris, tu dois comprendre pourquoi Dieu a permis de tels événements. Parce que tu as en toi l'onction prophétique. Dieu t'a appelé à opérer comme lui sur la terre. Et l'onction prophétique, c'est cette onction qui attire l'esprit de Jézabel. Partout où l'onction prophétique opère, il y a l'esprit de Jézabel qui est derrière. Quand Dieu élève un prophète, le diable élève une Jézabel ou un Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel n'a pas de sexe. Alléluia. En définissant la signification de Jézabel, ça veut dire Baal et son époux. Ça veut dire aussi où est le prince. Donc l'esprit de Jézabel peut opérer dans un homme comme dans une femme. Mais toutes les voix prophétiques, toute personne que Dieu a élevée dans sa famille, toute personne que Dieu a élevée pour apporter le changement, la révolution dans sa famille, dans sa génération, cette personne est la cible de Jézabel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous illustrer un petit exemple. Je vous donne le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 17. Moi-même, je vais lire. Je ne vais même pas lire, je vais juste expliquer. Et vous allez aussi voir dans Marc chapitre 6, si je ne m'abuse pas. Je vais vite fait trouver ça. Oui, Marc chapitre 6. Je pense que j'ai oublié mon passage. Alléluia. Amen. Je vais quand même vous expliquer. Marc chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 28. Pourquoi je dis que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui attaque les voix prophétiques ou l'onction prophétique. Vous allez voir dans le texte que nous venons de lire, dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible nous dit, Jézabel, il a dit à Élie, il a dit que le Dieu me traite mal, que le Dieu me traite dur, si je te fais pas ce que tu as fait au prophète de Baal. Qu'est-ce que Élie avait fait au prophète de Baal? Il avait coupé leur tête. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je n'ai pas besoin que vous puissiez vraiment me regarder, comprendre ce que je vais dire. Élie, il avait coupé les têtes des prophètes de Baal. Mais lorsque vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 11 que je vous ai donné, la Bible nous dit, il y a eu un homme qui s'appelait Zacharie. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Il a dit, tu auras un enfant. Cet homme sera roi. Il y aura l'esprit d'Élie qui sera en lui. Zacharie était un prophète, mais l'onction qui était en lui, c'était l'onction d'Élie. Il y a quelqu'un qui est avec moi? L'onction qui était dans Jean-Baptiste était l'onction d'Élie. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que Jézabel avait dit à Élie? Il lui avait dit, je vais couper ta tête. Mais chose grave, Élie est mort, on ne l'a jamais coupé la tête par Jézabel, et Jézabel est déjà mort. Mais il y avait quelqu'un qui avait l'esprit d'Élie en lui. Cet homme s'appelait Jean-Baptiste. Mais lorsque vous lisez le livre de Marc chapitre 6, le verset 22 au verset 28, il y avait une reine qui s'appelait Hérodias. Sa fille dansait. Son père lui a dit, demande-moi tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Il est allé trouver sa mère. Sa mère lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi il a seulement demandé la tête? Parce que l'esprit de Jézabel poursuivait celui qui avait l'esprit d'Élie.
Et comme Jézabel lui avait dit, je couperai ta tête, c'est cet esprit qui est allé demander la tête de Jean-Baptiste. Ah, vous ne comprenez pas. Alléluia. Non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Parce que Jean-Baptiste, il avait en lui l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie était réclamé par l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Jézabel est entré dans Hérodias, qui est aussi la femme des rois. Amen. La Bible dit, Hérodias a dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi il n'a pas dit, demande qu'on le tue tout à coup? Qu'on le tue, c'est bon. Mais il a demandé la tête. Parce que Jézabel avait dit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une voix prophétique, mais fais attention à l'esprit de Jézabel. Tu peux avoir la grâce prophétique. Tu peux être appelé à réaliser des grandes choses. Tu peux être celui que Dieu a élevé dans ta nation. Si tu n'es pas prudent, Jézabel te poursuit. Jézabel est contre l'onction que tu portes en toi. C'est pourquoi tu dois préserver ta grâce. Et quelqu'un peut dire, je préserve ma grâce. L'esprit de Jézabel. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Amen. Si tu es avec moi, tu peux dire Amen. Amen. Si tu es avec moi, tu peux dire Amen. Amen. L'esprit de Jézabel a poursuivi Jean-Baptiste. Et on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste avait en lui l'esprit d'Élie. Donc on a compris directement que l'esprit de Jézabel attaque des personnes qui portent en eux l'onction prophétique. Des personnes qui sont des voix prophétiques, qui sont appelées à influencer leur génération, à apporter le réveil. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans l'histoire, toutes les personnes qui ont apporté la révolution ont souvent eu une vie courte. Soit ils ont été assassinés, soit ils ont connu des problèmes. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel était derrière eux. Alléluia. Vite fait, je vais donner quelques stratégies que l'esprit de Jézabel met en place pour détruire le voix prophétique. Alléluia. La première des choses, l'esprit de Jézabel passe par l'esprit de la séduction. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, bien aimé, lorsqu'on parle de la séduction dans la Bible, ce n'est pas d'abord les attirances sexuelles ou les attirances de la chair. Alléluia. La séduction, c'est d'abord la doctrine de la parole de Dieu. Vous savez, l'église aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les rêves ou dans l'illustration, si je pourrais le dire ainsi. Pourquoi j'ai dit comme ça? Parce que la plus grande séduction dans l'église, ce n'est pas d'abord la chair, c'est-à-dire l'impudicité et tout ça. Alléluia. La plus grande séduction dans l'église, ce sont des fausses doctrines. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. J'aimerais vous dire ceci, aujourd'hui nous avons des doctrines des démons. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ou pas? La première preuve que je vais vous donner, regardez tous les dessins animés de nos enfants. Il y a toujours la magie dedans, il y a toujours la sorcellerie dedans. Il y a toujours, oh, il a quel pouvoir. Regardez tous les super-héros. Regardez les super-héros de Marvel. Regardez tous les super-héros que vous avez. Ils ont toujours de la magie, ils pratiquent de la magie. Et vous savez, tout ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les doctrines des démons. Parce que ces gens avaient lavé les cerveaux de nos enfants pour être habitués à ces choses. Amen. Comme ça, quand ils seront exposés à la sorcellerie, qu'un enfant puisse se dire non, ce n'est pas vraiment de la sorcellerie, c'est son pouvoir, c'est un don. Bien aimé, il n'y a pas de force positive et négative dans la magie. La magie, c'est la sorcellerie. Amen. Et nous devons dire ça à nos enfants. Dernièrement, j'ai vu un film sur Netflix. Ceux qui regardent Netflix peuvent le savoir. Il y a un film qui s'appelle Comment élever un héros. Tu as vu ça? Comment élever? Toi aussi, tu as vu ça? Vous voyez comment le film est? Un enfant qui peut voyager, il peut se déplacer en se concentrant. Il peut déplacer des choses. Il peut créer des choses.
Maintenant, je vous dis ces choses. D'où viennent ces pouvoirs? C'est la sorcellerie. Ce sont des doctrines des démons. Ces gens-là ont apporté un vague. Ils veulent influencer des gens, nous habituer de certaines choses. Il y a aussi un vague de New Age au travers des yoga. Aujourd'hui, c'est possible. C'est même reconnu, il y a des traitements paramédicaux où quand tu as des problèmes, tu peux passer par l'hypnose. Tu peux passer par les yogas pour avoir la paix, pour faire tout cela. Et on te dit, il faut vider ton esprit. Quand vous lisez dans la Bible dit ceci, lorsqu'un démon sort d'une personne, il va, il retourne. Lorsqu'il touche sa maison est vide et bien balayée, il ramène 7 démons. Dans les yogas, on te dit de vider ton esprit. C'est pour quiconque puisse entrer en toi. Alléluia. Il y a une émission qui passe vendredi, tout est permis. Ils font appel souvent à un monsieur qui fait de l'hypnose. Il vient, il te regarde, il te touche, tu restes comme ça. Tu dors. Alléluia. Et bien aimé, quand on regarde tout ça, on dit, il a bien aimé, c'est de la sorcellerie. Ce sont des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Alléluia. Donc il y a des doctrines des démons. Alléluia. Il y a des doctrines des démons qui existent maintenant. Et nous, l'église, qu'est-ce que nous faisons? Quand quelqu'un vient à l'église, bien aimé, Dieu va te bénir. Non, nous sommes au temps où nous devons prendre tous les événements qui se passent et les éclaircir à la lumière de la parole de Dieu. Parce que Jézabel opère déjà, l'esprit de Jézabel opère. La Bible dit qu'il n'y aura pas simplement des faux prophètes, mais il y aura aussi des faux docteurs. Le ministère des docteurs, c'est d'enseigner les gens. Il y a des gens qui enseignent les gens maintenant la sorcellerie sans que vous puissiez savoir. Même sur Facebook, on te dit, clique ici, on va te dire quel est ton comportement, ton signe astrologique, et nanani, tout ça. Bien aimé, arrête ces histoires-là. La Bible dit, dans ton pays, il n'y aura ni des astronautes. Alléluia. Les astrologues plutôt. Alléluia. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel. Donc, la première séduction, c'est au travers des fausses doctrines et des faux enseignements. La deuxième séduction, c'est au travers de l'œuvre de la chair. Alléluia. Bien aimé, vous devez savoir ceci que lorsque je n'ai pas le temps pour donner tout le passage public, mais Dieu fera quand on parlera de ça. Vous devez remarquer une chose, que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui va séduire ceux qui ont cette grâce-là prophétique. Et cette séduction peut passer par la corruption. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, une personne, prenons l'exemple des politiciens. Vous allez voir un politicien, il parlait de bonnes choses. Il disait il faut l'égalité. Une fois il accède au pouvoir, il est corrompu. C'est l'esprit de Jézabel. Il était une voix prophétique pour réveiller la conscience des gens. Mais après, il a été corrompu. Regardez toutes les personnes qui ont porté des révolutions dans le monde. Avant sa mort, vous allez apprendre, oh, il était franc-maçon. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel veut voler la gloire de Dieu dans cet homme-là. C'est l'esprit de Jézabel qui a fait aussi que la gloire de Dieu qui était dans Samson puisse être utilisée sur les Philistins. Le problème de Samson, ce n'était pas Dalila, mais c'était celui qui était dans Dalila. Samson pouvait coucher avec n'importe quelle femme. Samson pouvait coucher avec n'importe quelle femme. Mais ces jours-là, Samson était tombé dans Dalila. Il y a des Dalila que le monde des ténèbres envoie uniquement pour détruire la grâce prophétique qui est en toi. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes au temps où il ne faut pas donner place à la chair. Nous sommes devenus au temps où nous devons nous laisser être brisés par la parole de Dieu. Nous devons être brisés pour ne pas donner place à l'ennemi. Parce que Samson Dieu lui avait appelé pour démontrer la gloire de Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la chair, il est devenu un objet de raillerie. Pourquoi? Parce que Dalila, l'esprit de Jézabel a opéré. Écoutez, les péchés que tu vois petits aujourd'hui, quand tu seras dans la gloire, c'est celle qui va détruire ta vie. Dans mon pays, il y a un proverbe qu'on dit ceci. Moutakala, il y a il y a un insecte là chez nous qu'on appelle PC. Alléluia. La nudité d'un cafard, on le voit simplement quand il vole. Des cancrela, voilà. On le voit simplement quand il vole.
Il y a des péchés que tu vois petits aujourd'hui. Il y a des caractères que tu vois petits aujourd'hui. Tu dis que c'est passager. Quand tu seras dans la gloire, c'est là que Jézabel va attaquer. Mais je déclare au nom de Jésus, au travers de ma voix prophétique, au nom de Jésus, toi tu ne seras pas séduit. Le diable ne détruira pas ton étoile. Au nom de Jésus. Je vais donner ce point et puis on va s'arrêter. Alléluia. Comment vaincre l'esprit de Jézabel? Comment vaincre l'esprit de Jézabel? Je vais donner cet exemple et puis on va prier. Premièrement, si tu veux vaincre l'esprit de Jézabel, alléluia, tu dois restaurer en toi et développer la culture de la crainte de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je parle ici de la culture de la crainte de Dieu. La culture de la crainte de Dieu. Je ne parle pas seulement de la crainte de Dieu. Il y a des gens, ils craignent Dieu parce qu'il assume une certaine responsabilité. Il y a des gens, ils craignent Dieu parce qu'il est dans un environnement qui ne le permet pas de faire n'importe quoi. Mais ici, je parle de la culture. Vous savez, quand tu viens à Lyon, les Lyonnais ont leur tradition, ont leur culture. Une culture, c'est une manière de vie. Alléluia. C'est-à-dire, parce que je suis citoyen du royaume, je ne crains pas Dieu pour aller en enfer. Mais je crains Dieu parce que c'est ma nature. Il y a des gens qui marchent dans la crainte de Dieu parce qu'ils disent, je ne vais pas aller en enfer. C'est comme dire à ta femme, ma chérie, je ne vais pas te tromper avec d'autres femmes parce que je ne vais pas avoir du sida ou le VIH. Alors, le jour où il y aura l'antidote contre le VIH, tu tromperas ta femme à gogo parce que tu sais qu'il y a l'antidote. Mais la meilleure des choses de dire à ta femme, c'est de dire, ma chérie, je n'aime pas te tromper parce que je t'aime. Je marche dans la crainte de Dieu parce que l'amour de Dieu est en moi. Et cet amour de Dieu me permet de ne pas décevoir les gens, de ne pas décevoir Dieu. Je peux décevoir les gens en suivant la voie de Dieu. Mais je préfère accepter la voie de Dieu malgré la croix, malgré l'élimination des gens de ma génération. J'accepte de suivre Dieu parce que c'est ma culture. C'est ce qu'on appelle la culture du royaume de Dieu. Même quand je suis en secret, je ne vais pas me masturber. Même quand je suis en sérieux, secret, je ne vais pas suivre des pornos. Même quand je suis en secret, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler. Non pas parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, mais parce qu'il y a Jésus qui me regarde. Il est mon Dieu, il vit dans mon cœur, je marche avec lui. C'est ce qu'on appelle la culture de la crainte de Dieu. La culture de la crainte de Dieu. Je ne crains pas Dieu pour aller au ciel. Je ne crains pas Dieu pour éviter l'enfer. Mais je crains Dieu parce que c'est ma nature. Parce que c'est ma culture. Parce que je l'aime. Je ne crains pas Dieu parce que je suis un serviteur de Dieu. Mais je crains Dieu parce que je suis son enfant. Avant d'être serviteur, je suis un enfant. Avant d'être prédicateur, je suis un enfant. Même si je pêche, je retourne vers lui pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Et vite fait, la deuxième clé, c'est au travers des prières, des décrets. Alléluia. Les prières des décrets. C'est quoi les prières des décrets? Vous allez voir dans... Je vais juste donner le passage. Si vous lisez le livre des 2 Rois chapitre 9, verset 36 jusqu'au verset 37. 2 Rois chapitre 9, verset 36 jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci. Après ces événements, Jézabel un jour, il était dans l'étage. Il y a eu un roi, le roi Jéhu à l'époque. Il a ordonné qu'on puisse jeter Jézabel de l'étage jusqu'en bas. La Bible dit que Jézabel était tombée. Quand il est tombé, il y a eu des chiens qui sont venus, ils ont mangé la chair de Jézabel. Et les gens qui ont vu cet événement, ils ont dit, ce qui s'est produit maintenant, ce sont des paroles qui étaient sorties de la bouche d'Élie du prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux paralyser la puissance de Jézabel dans la vie de tes enfants, dans ta destinée, lève-toi comme le prophète de ta vie. Jézabel attaque des voix prophétiques parce qu'il a peur de l'onction prophétique. Lève-toi et déclare que Jézabel ne touchera pas ma vie. Toutes les sirènes
Toute force de l'occulte qui s'élèvera contre ma vie tombera sous mon pouvoir. Parce que je suis le prophète et la prophétesse de ma vie. Celui qui veut détruire ma femme, celui qui veut détruire mes enfants, celui qui veut détruire mes enfants, c'est sa propre chair qui mangera. C'est sa propre chair qui mangera. Parce que la Bible dit, je suis la tête et non la queue. Entre dans ta chambre prophétise. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Le diable n'aura pas ma tête. Mon ministère ne sera pas détruit. Même s'il se lève, la Bible me dit, ils ne m'attaqueront pas à ce chemin. Ils ne fuiront pas ce chemin. La Bible me dit, oh que mytho à ma gauche, dis-lui à ma droite, je ne serai pas peur. La Bible me dit, tout arme forgée contre moi sera sans effet. La Bible me dit, lorsque mes ennemis viendront devant moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La Bible me dit, celui qui demeure dans l'ombre du Tout-Puissant repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans l'ombre du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Je suis dans l'ombre du Tout-Puissant. Je suis dans l'ombre de Jésus. Jezabel me cherchera. Il ne me trouvera pas. Parce que Jésus me protège. Amen, amen. La Sabraya Kalaba. Amen, amen, amen. Alababa, je déclare et je décrète. Jézabel ne détruira pas ma vie. Je déclare et je décrète. Mon ministère ne sera pas enterré. Je déclare et je décrète. Je ne vais pas mourir avant mon temps. Je déclare et je décrète.